Est-ce que vous vous souvenez de la dernière vidéo faite au confinement saison 1 épisode 1 ? Ouais, je triais mon dressing parce que quand c'est le bordel chez moi, c'est le bordel dans ma tête et inversement. Mais bon, je pense que je vous dois des excuses parce que je vous avais caché plusieurs cartons. Ouais, désolé. Alors nous revoilà aujourd'hui, confinement saison 2, dans un concept un peu amélioré. Ok. Ce que vous voyez pas aussi, c'est qu'il y a une valise de 23 kilos, en plus de ces cartons. Le but de cette vidéo, trier, ok ? Il y en a qui vont être donnés, il y en a qui vont être revendus. C'est quoi la dernière étape ? Il y en a qui vont être coupés. C'est pour ça que je fais cette vidéo à la base. Donc c'est parti. Petite mise en contexte. Hier, j'ai été faire les friperies et je me suis rendu compte de plusieurs choses. J'ai plus d'argent, j'ai plus de place. Et si un jour je décide de retourner vivre en France ou en Belgique, il me faudrait un bateau entier pour ramener toutes mes affaires. Ouais, c'est la merde. Parce qu'entre vous et moi, Gab et moi, on cherche à changer d'appartement. Et on se rend compte à quel point on a de l'espace dans celui-ci et qu'on va pas retrouver ça. Et c'est exactement pour toutes ces raisons que j'ai décidé aujourd'hui de faire les friperies chez moi. Avouez, c'est une bonne idée. Les boutiques ne sont pas ouvertes pour tout le monde. Donc je me suis dit, c'est un concept de vidéo qui va rendre jaloux personne. Parce que tout le monde peut faire ça chez soi. Ouais, parce qu'avec cette vidéo, je me suis carrément dit, venez, on pousse ensemble les gens à faire les friperies en famille chez eux. Venez, on lance un gros mouvement et on fait les fripes dans l'armoire de nos parents, de nos copains, de nos frères, de nos sœurs. Come on, je suis sûre qu'ils ont des vieux vêtements et des vieilles caisses. Ça va être long. Mais c'est parti. Cette vidéo va se dérouler en plusieurs étapes. La première, ça va être de trier mes vêtements en 3 piles. Soit à donner, soit à vendre, ou alors je vais les custom. Et la deuxième étape, ça va être de custom les vêtements que j'aurai mis dans cette pile. J'ai trop hâte. Ok, je sais pas si ça va être intéressant pour vous de me voir juger mes propres vêtements, mais peut-être que vous allez vous dire, ah, Léa, tes vêtements sont dégueulasses. T'avais vraiment pas de goût. Comment t'as pu acheter ça? Une fois qu'on aura passé ce tri, on se sentira bien là-dedans. Je vous jure, c'est qu'une question de bordel. Oh, qui se rappelle de ces combinaisons One Piece là? C'est tellement confortable pour voyager. Mais vous voyez, c'est ça mon problème, c'est que j'attache trop d'importance aux vêtements. J'ai tellement de souvenirs avec eux. Je me souviens de partir aux États-Unis avec cette combinaison et c'était un des premiers posts Insta que je faisais pour une marque, évidemment non rémunérée. C'est super chiant pour aller pisser dans l'avion, hein, parce que dès que tu vas aller pisser, t'es obligé de te mettre à poil totalement, genre à échanger. Lui, je vais essayer d'en faire quelque chose. À couper. Oh, incapable de le donner, c'est un cadeau de mes parents. Mais je pense que je vais le couper. Un hoodie de l'UDM. Je pense à ma mère et ma mère veut pas que je donne ce genre de pull parce qu'elle les aime trop et ils sont trop fiers du fait que j'ai été à l'université de Montréal. Du coup, je peux pas. Ok, non mais ça c'est une boîte souvenir. Non, c'est pas... Tout ça je peux pas donner, tout ça c'est des souvenirs. Ça c'est le pull Berkeley qu'on avait acheté avec mes parents et c'était l'université dans laquelle je voulais rentrer à la base. C'est ce qui m'a poussée à étudier à l'étranger. Puis là-dedans après il y a des trucs sentimentaux, genre des pulls à main. Mon col roulé bleu, c'est que des objets qui sont sentimentaux. Des trucs à ma grand-mère que je ne peux pas jeter. C'est pas une caisse à donner ça. C'est pas une caisse à donner. Lui, je l'ai acheté en friperie, je le trouve vraiment beau, mais je l'ai jamais mis. Il est beau hein ce pantalon là, mais je le mets jamais. Merci Adidas. Mais je sais pas vous, mais je suis incapable de porter des slims. Je me sens inconfortable. J'ai même pas l'impression que c'est mon propre corps quand je porte des slims. Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Waouh! J'ai une vraie lubie, un vrai problème, c'est que je déteste enlever les étiquettes de mes vêtements. J'ai genre un traumatisme. Juste peut-être que psychologiquement ça me fait du bien de laisser les étiquettes. Donc si vous me croisez dans la rue avec une étiquette qui me pend derrière le cul, bah au moins vous êtes sûr que c'est moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Ah ça du drame. Mais quelle idée! Une fois que les vêtements sont dans des boîtes, ils n'en sortent plus. Me la faites pas à moi. C'est un mythe, les vêtements qui deviennent beaux après les avoir mis dans des boîtes. Genre, je suis désolée. Vous avez fait votre temps. Je vous aime plus autant qu'avant. Le petit truc, la petite étincelle entre nous est partie. Attendez, on dirait pas que je parle à mon ex? Bref. Je fais confiance aux gens qui vont en friperie. Ils vont vous trouver beau et vous allez partir. Faut rassurer vos vêtements hein, avant de les mettre en friperie. Waouh! Ça c'est un ensemble qui est magnifique. Mais je veux en faire quelque chose. Ça c'est génial, j'adore, je trouve ça magnifique. J'ai jamais réussi à le porter. Essayons de faire quelque chose avec. Ça c'était à ma maman et en fait j'ai jamais réussi à rentrer dedans. On coupe.
Je l'adore vraiment beaucoup. Mais je l'ai taché. Mais il est beau. Alors lui, il m'a fait trop de mal. Il m'a fait perdre trop de confiance en moi en fait. Lui, super bon compagnon. En fait, c'est un pantalon noir qui est très très large. Et large au bout encore plus. Vraiment magnifique. Vous savez, un pantalon style lin, style plage. Je l'ai jamais mis parce que je savais que dès que j'allais le mettre, j'allais le salir. Donc je l'ai jamais mis. J'aimerais vraiment qu'il trouve quelqu'un qui sache l'entretenir. Je peux garder un pull de Noël quand même. Mais c'est une catastrophe. J'ai de l'anxiété à voir tous ces trucs là. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est qu'après 4 ans, j'avais pas du tout réalisé tout ce que j'avais accumulé. Mais là, bon, je vous mets le reste en accéléré et on passe à la partie clé de la vidéo, la custom. Waouh, c'est un mess. C'est un mess. On arrive dans la partie de la vidéo pour laquelle je suis le plus excitée, pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. Couper mes vêtements. C'est des vêtements qui me vont encore mais qui ne me plaisent plus dans leur forme. J'ai jamais fait ça. Je ne sais même pas quelle matière est-ce que je peux couper ou non. Donc ça va être un crash test ensemble. Premièrement, j'ai ce hoodie là. J'aime plus trop la coupe en fait. Trop court pour que ce soit un pull oversize mais en même temps trop long. Genre il tombe juste pas bien avec n'importe quel vêtement. Du coup j'ai vraiment envie de le couper ici. En mode crop top, vous voyez. On va venir placer comme ça et je vais vraiment faire en sorte que les bouts là soient placés au même endroit. Je stresse tellement. Mais Léa, tu fais toujours des conneries comme ça. On a dit 3 doigts. C'est très approximatif hein. À l'œil nu. Déjà c'est comme ça que ça se tient. Est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est comme ça? J'ai envie de dire comme ça hein. Ouais, c'est comme ça. Haha. C'est une écharpe. Si le haut est pas beau, j'aurais fait une écharpe. Tadam! Est-ce que c'est droit? La vérité, c'est pas droit. Attends. Mais c'est tellement pas droit. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier avant-après? Let's go! Je le trouvais pas assez large pour faire oversize, j'étais vraiment pas satisfaite, mais regardez-moi cette pépite maintenant. Je trouve qu'il y a vraiment du caractère et c'est vraiment le genre de truc hyper trendy qu'on peut trouver pour vraiment cher en friperie, mais moi je l'ai fait chez moi. Moi je trouve qu'on l'a amélioré. Celui-ci, peut-être que si je le coupe à l'envers, c'est une bonne idée en fait. Pour un peu calmer mes risques dans cette vidéo, ok, je vais couper en bas de l'étiquette. Regarde droit devant toi, perpendiculairement, mais je fais des à-coups hyper moches. C'est pas droit. Vous pensez que j'ai réussi? Je pense que ça va le faire. Et c'est tellement pas droit. Oh et puis merde. Regardez à quel point ce haut ne me mettait pas en valeur. Puis je l'ai coupé. Ok, j'avoue j'aurais dû couper au-dessus de l'étiquette, mais j'aime vraiment bien le rendu. Je pense juste que j'aurais pu le couper un peu plus court parce qu'il est encore entre deux bizarres. Ça va pas avec tous mes pantalons, mais je suis plutôt satisfaite. C'est déjà mieux. Nous allons passer à la découpe de quelque chose de totalement différent et beaucoup plus risqué. J'ai un ensemble en velours qui vient de chez Pull&Bear que je ne mets pas parce que il est très très beau, mais pourquoi je le coupe? Je me mets dans la merde toute seule. Le but c'est de couper en dessous des fausses poches, au-dessus du bouton, en dessous du bouton. Sauf que je peux plus fermer ma veste. Vous savez, en ce moment il y a une mode, c'est, je sais même pas comment ça s'appelle, les ensembles crop top. Moi je veux ça, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. J'ai lu qu'il fallait regarder loin devant où est notre objectif. Mais le problème c'est que moi quand je regarde loin devant, je vois une ligne comme ça déjà. Oh fuck. C'est pas droit. C'est pas droit. En plus ça se découpe. Qui est-ce qui va passer l'aspirateur après? Ah mais il y avait des poches en fait. Il m'a fallu découper pour comprendre qu'il y avait des poches. Vous voyez ce que je vois? La couche qui est en dessous, elle a décidé d'être plus longue. En plus, plus je fais ça, plus il y a des trucs qui tombent au sol. C'est un carnage. Mais je n'ai pas d'autre choix que de continuer dans ma bêtise. Attendez, je vous montre parce que je me rends compte que vous êtes très très mal positionnés. Wow, on est super bien là, on va pouvoir couper des trucs ensemble. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai coupé cet ensemble, mais je le mettais pas, j'avais envie de tester quelque chose, ne me criez pas dessus. Voilà ce que j'aurais aimé que ça donne, ça aurait été magnifique si ça avait fonctionné. Regardez, on dirait que c'est bien, hein. Bah non.
Il y a des fils qui sortent de partout. Ça tombe partout. Là, il reste plus rien, tout s'est enlevé. Donc prochaine fois, dites-moi de ne pas couper dans le velours. En fait, je le vois autrement. Pincé ici et encore plus court. Un tout petit peu plus court. Anyway, ça aura été une belle expérience. Merci de m'avoir supporté là-dedans. Puis on passe au prochain. On est manie là encore, vous et moi, non? Ici, putain, il a vraiment une couleur de merde à la caméra, mais genre littéralement une couleur de merde. C'est un col roulé que j'ai acheté en friperie, que malheureusement je n'ai jamais mis. Si je l'ai mis une ou deux fois, il doit être dans un de mes vlogs, je pense en plus à Montréal. Encore une fois, il est un peu trop long pour moi, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais le couper. J'aurais aimé ça avoir des patrons pour pouvoir juste avoir une bonne longueur et pas faire de la merde. Oh! C'est l'heure de goûter, je reviens après. Pas une blague en plus. Je l'ai essayé, j'ai mis des pinces pour savoir où est-ce que je voulais qu'il soit coupé. Bah c'est le moment de refaire une connerie parce que j'ai l'impression que depuis le début je fais que des conneries. Let's go. Ça m'a l'air hyper court. C'est quand même mieux, c'est quand même plus beau. C'est court hein. Venez, on se met tous d'accord sur quelque chose, c'est pas un pull qui me met très fort en valeur. Mais je trouve qu'il est super bien taillé au niveau des épaules, il a vraiment du potentiel. Sans surprise, encore une fois, il est juste trop long. Il va pas avec les outfits que je mets, il va pas avec les pantalons taille haute. Mais regardez le méchant changement, à quel point ça devient un pull hyper trendy et hyper cool. Je pense que c'est mon préféré. Regardez-moi cette coupe, je suis fan. Honnêtement, faites vos enchères, j'adore. Moi j'adore, regardez. On voit rien, c'est parfait. C'est mon nouveau patron, c'est mon nouveau patron. Ce qui est bien du coup, c'est qu'une fois que vous avez coupé un truc à la bonne taille, normalement tous les autres devraient bien se passer. Normalement, on n'est jamais à l'abri d'une petite couille avec moi. Je me suis trompée de sens, je coupe dans le mauvais sens, c'est immonde. J'ai fait une bêtise. Ok, vas-y. Tu peux le faire. Let's go. J'espère que vous êtes comme ça derrière votre écran. Je sens que ça va pas. Je pense que j'ai mal plié mon t-shirt et donc du coup vous allez peut-être pas bien le voir, mais en fait il y a des à-coups dégueulasses, genre vraiment des gros à-coups dégueulasses. Je suis désolée, j'ai pas trouvé de avant pour celui-ci, mais je suis contente du résultat. Mis à part le fait que j'ai vraiment merdé sur la découpe parce que rien n'est droit. Je regarde les images et c'est vraiment une honte. Même quelqu'un en petite section serait capable de faire un truc plus droit et sans à-coups que moi. J'ai dû louper quelque chose, mais les activités manuelles, je suis pas sûre les gars. Mais regardez là, votre copine elle est hyper contente. Mais rien n'est droit, arrête, passe au suivant. J'ai très envie aussi de couper celui-ci qui est un de mes derniers achats que j'ai fait en friperie, Lacoste. Je m'étais pas rendu compte mais il y a un trou en dessous là, des deux côtés en fait. Je sais pas si la personne a trop sué. Du coup lui si je le rate c'est pas grave. Lui je le vois parfaitement de la même taille que celui-ci. Alors on va s'installer confortablement. Pause 2 secondes. Est-ce que je suis la seule à remarquer? Je parle à mes vêtements comme si c'était des personnes. En même temps je pense que c'est le temps de le dire, les vêtements sont parfois d'un plus grand réconfort que les humains. Voilà, bisous. Quand vous achetez en friperie, faites attention à ce que vous achetez. Parce qu'une fois chez vous, c'est trop tard. Merci Sherlock. Quand il était complet, je l'ai acheté à 3,50€, 5 $. Je suis sûre que ça, dans une friperie autre que celles qui sont faites à partir de dons, 25 $, 20 €. Me dites pas le contraire. En espérant que ce soit pas trop gros, je pense que c'est une réussite. Je vois même pas pourquoi est-ce que j'ai aimé la coupe au début et pourquoi est-ce que je l'ai acheté. Plein de trous. Regardez, à partir de 3-4 €, vous pouvez faire des vêtements qui se vendent actuellement à 25 €. C'est l'exemple parfait. Je pense que je peux vous laisser avec le avant-après. Il veut tout dire. Moi, je trouve ça cool. Ça va, j'ai plutôt bien réussi. Cette pièce-là, ça vient de Depop, un site internet de seconde main. J'adore Depop, mais j'ai vraiment fait un mauvais choix. Je sais pas pourquoi c'était la mode d'avoir des petits gilets comme ça mignons pour l'été. Je l'ai jamais mis parce que j'aimais pas la coupe. Et donc je me suis dit que c'était le moment de couper dedans. Et regardez-moi cet avant-après. Je me suis pas mal démerdée, je trouve. Franchement, je suis contente. Vous avez adoré mon reel sur Instagram. Là, vous voyez, je tiens quelque chose et j'ai fait quelque chose de cool. Là, je suis contente. J'ai ensuite pareil un col roulé blanc qui est beaucoup trop long. Mais quand je vous dis beaucoup trop long, c'est une robe. J'ai envie de le couper mais par contre pas aussi court je pense. Un peu plus long. D'ailleurs vous voulez savoir quelque chose qui est très drôle, c'est que cette paire de ciseaux là m'a coûté 24 $. C'est le prix de 4 pulls comme ça en friperie. Mais il faut faire des expériences. Je suis votre crash test, ok? J'en ai aussi un autre marron foncé. Bon, c'est bon Léa, on a compris. Tu mets une paire de ciseaux dans un pull et tu coupes. Donc un récap des 2 derniers pulls, ce sera amplement suffisant.
Merci Léa. Donc le premier, c'est le pull blanc. Comme vous voyez, je l'ai dit, il était beaucoup trop long. Regardez-moi ce après qui a encore une réussite. Je trouve qu'il tombe beaucoup mieux. Il y a une coupe qui est beaucoup plus belle, sans vouloir me lancer des fleurs. Et je pense qu'il va être beaucoup mieux avec des pantalons taille haute, en sous-pull, en dessous de t-shirt, oversize. Est-ce que vous trouvez pas que le pull brun, il fait un peu 2000 ? Vu qu'il est serré près du corps, j'adore. Non mais c'est pas croyable, regardez, je me suis encore foirée. C'est encore pas droit. Je me suis pas foirée une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais tous. Non, c'est pas moi qui ai pas coupé droit, c'est mon sol bancal au moment de la découpe. Bon, j'avoue, j'ai un peu tendance à être dure avec moi-même. Il est quand même pas mal. Je l'aime bien, je le garde. Je tiens à dire, malgré tout ce bordel autour de moi, que c'est le dernier vêtement que je veux couper. J'ai clairement coupé dans une dizaine de vêtements. Celui-ci est mon préféré parce que c'est un souvenir que mes parents m'ont ramené de Floride, d'un centre de recherche pour les dauphins. Je l'ai jamais mis parce qu'il est trop long, mais il n'est pas assez large pour faire oversize. J'aimerais bien le cropper, un peu plus t-shirt, même un peu plus court. Pour ça, je vais utiliser une équerre parce que j'ai vraiment pas envie de le rater lui. Je vais faire 4 cm en dessous. On fait de la géométrie ici. On trace. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Pour savoir si c'est droit, je me fie à mon plancher. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Trop bien, je vais pouvoir apprendre à coudre là-dessus. Eh bien, ça m'a l'air plutôt pas mal, hein. Waouh! Vous allez me dire que j'ai rien inventé, je sais, c'est un crop top. Mais je le trouve vraiment cool, je pense que c'est une de mes pièces préférées aussi. Parce que je sais que je vais le mettre plus souvent et que ça a une grande valeur sentimentale. Je suis très contente d'avoir pris le risque de le faire sur celui-là. Il est parfaitement croppé. Très contente de vous dire que je vais le mettre plus souvent. Ou en tout cas, chez moi, déjà, il sera plus confortable. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Avec Gab, aujourd'hui, on a été au centre de dons pour donner un sachet de vêtements. Je me suis dit, bon, je vais souvent faire les friperies. J'avais jamais encore vraiment fait de donation comme ça par moi-même à Montréal. J'ai été le donner à Renaissance, qui a une friperie ici. Ça fait toujours du bien de pouvoir give back, vraiment. Je pense que je noterai ma performance 10 sur 10 pour l'expérience manuelle parce que j'ai vraiment aimé le concept, j'ai vraiment aimé le faire, mais 2 sur 10 pour la performance. En tout cas, plein de surprises, plein d'émotions, j'espère que ça vous aura plu. Là maintenant, il faut juste que je travaille sur l'éclairage, la luminosité de mes vidéos et le son, que ça commence à me saouler, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous fais plein de gros bisous, rejoignez-moi sur Instagram, prenez soin de vous. Bye! Plutôt écharpe blanche ou plutôt écharpe...